Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui parlons du kami des rituels japonais Futodama. Mais avant d'en dire plus, intro. Le nom de Futodama, écrit comme tel dans le Kojiki, est aujourd'hui traductible littéralement par le kami de la perle au long sabre, puis aurait été écrit dans le Nihon Shoki par la grande perle ou encore par Ameno Futodama no Mikoto, le grand révéré de la grande perle des cieux. En ce qui concerne ces derniers noms, ce serait en fait la simplification du nom de la pratique d'offrande de branches d'arbres sacrés qu'on fait dans les temples qui lui aurait valu ce nom, qui n'est autre que Futodama-gushi, en somme, faire offrande d'une branche de sakaki du genre Cleyera de la famille des Pentaphylaceae dans un temple lors d'un rituel ou d'une prière. Mais pourquoi porter le nom de cette pratique? Tout simplement parce qu'il en serait le créateur et aurait apporté cette pratique au Shinto alors naissant. En ce qui concerne ses origines, il serait né de Kami Musubi lui-même, en somme le créateur des divinités, et il est, semble-t-il, et selon la légende, l'ascendant du clan des Inbe, aussi nommé Imibe. Dans le mythe relaté tant dans le Kojiki que dans le Nihon Shoki, il semblerait qu'avec Ame no Koyane, ils aient fait un rituel de divination pour savoir laquelle des solutions serait la meilleure pour faire sortir Amaterasu de sa grotte. Ce serait même lui qui aurait donc, grâce à leur vision, fait naître la tradition du Shimenawa, la corde rituelle, et donc du Tamaguchi, la branche de sakaki qu'on offre dans les temples. En effet, c'est lui qui aurait créé le Shimenawa pour sceller et sacraliser la grotte de laquelle Amaterasu venait de sortir, et que Tajikarao, le dieu de la force toute puissante, venait tout juste de refermer. Puis, il fut un des kami qui descendit avec Ninigi pour le seconder, d'où le fait que Futodama soit le légendaire ascendant du clan Imibe, qui auraient été pendant bien longtemps des ritualistes, donc des gens qui s'occupent des rituels et des divinations auprès de grands seigneurs, si ce n'est d'empereurs. En somme, si vous voulez vous vouer à une divinité pour vos dons de divination ou faire des rituels Shinto, c'est donc à ce kami qu'il faudrait se vouer. De plus, il aurait même son festival qui se déroulerait le 10 août de chaque année au Awa Jinja, à Tateyama dans le département de Chiba. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!